point quitter cette réalité, c'est-à-dire il ne voulait pas pénétrer le passage réservé aux bannis. Le passage réservé aux bannis. Quand on a vu, on regardait la réalité dans laquelle nous sommes manifestés en tant qu'hommes. On a vu qu'il y avait la réalité de l'obscurité dans laquelle a été manifestée la réalité du visible. Et il y a la réalité de l'obscurité, il y a l'étendue, c'est l'obscurité, et maintenant il y a l'univers. Dans l'univers, il y a la lumière. Maintenant, c'est le passage de la lumière. Donc, quand on sort de l'univers, on passe par l'obscurité pour aller sortir de l'autre côté dans le grand voile visible. Maintenant, cette obscurité-là, c'est là où doivent passer les bannis. C'est le chemin de la traversée. Donc, bon, on n'est pas là pour voir le mystère de la traversée. Il suffit seulement d'aller dans la chaîne YouTube de Zoul Hassan, ou alors dans la page Facebook la véritable histoire de l'homme noir de Zoul Hassan pour avoir le mystère pour avoir l'initiation dans le mystère de la traversée. Nous n'y sommes pas. Donc on va poursuivre la lecture. De là, l'entité du bannissement les désapprouva et instantanément le puissant Méné, c'est l'archange qu'ils ont appelé Michael. Le puissant Méné et ses Bamuloloma, donc les anges, apparurent, et Satan, qui était en compagnie lui aussi de ses Bamuloloma Bongolane, apparut à Satan qui était lui aussi en compagnie de ses Bamuloloma Bongolane. Donc, Méné, qui est l'archange Michael, apparut avec ses anges à Satan le Moudima Bobé et ses anges déchus. Dans cette réalité, on parle dans cette réalité où Satan était manifesté avec les anges déchus, donc pas dans toute la réalité spirituelle, mais dans une part de la réalité spirituelle. C'est pour ça que réalité, c'est R majuscule. Dans cette réalité, le puissant Méné, donc l'archange Michael, et Seba Muloloma, c'est-à-dire ange, désavouèrent Satan et Seba Muloloma Bongolane. Donc là, ils avaient déjà pénétré la conscience de l'âme et ne pouvaient plus demeurer dans la réalité spirituelle avec cette conscience de l'âme. Dès le début du combat, Satan pénétra une vision d'une réalité qui n'existait pas encore. Cette vision lui fut envoyée par l'entité de la conscience qui lui permit d'être conscient de ce qui n'était point à sa portée. Donc, depuis lorsqu'il parlait avec son entité protectrice lui parlait de cette réalité-là dans laquelle il était appelé à pénétrer, mais que lui n'avait pas encore vu. C'est maintenant lorsque le puissant Méné, donc l'archange Michael, arrive lors du combat spirituel, puisqu'il est appelé à être extirpé, on va lui faire pénétrer la conscience de cette réalité dans laquelle il est appelé à pénétrer. Puisqu'il ne peut pas pénétrer dans ce qu'il ignore, on l'initie donc dans ce qui va arriver plus tard lorsqu'il aura déjà pénétré cette réalité de l'obscurité, du visible. 889. Dans cette vision, le Bouté Mundi déchu, qui est Satan, le Moudima Bobé, mauvais esprit, se vit entrer dans un grand serpent dragon. Il se vit entrer dans un grand serpent dragon. Satan, sous l'apparence du grand serpent dragon, en compagnie de Seba Muloloma Bongolane. Non, 890. Alors, le Bouté Mundi prit soudainement l'apparence du grand serpent dragon de la vision. Donc lui, quand il a eu la vision, il a cru que c'était dans la réalité spirituelle que cela était. Or, c'est une vision qui est manifestée dans la réalité du visible. Dans la réalité où Moto a déjà été maître. Donc en prenant cette apparence-là, il manifeste la conscience de son infériorité par rapport à Moto. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas aller directement passer par Moto pour faire chuter Moto. Il fallait qu'il passe par la deuxième conscience de Moto. Comme Moto a accepté, non pas dans la manifestation de la convoitise et de l'orgueil, mais en tant que deuxième conscience dans laquelle il est appelé à initier, donc à rétablir par la loi pour laquelle il a été manifesté en tant qu'entité purificatrice. Satan, sous l'apparence du grand serpent dragon, en compagnie de Seba Muloloma Bongolane, frappèrent
telle une foudre. Donc ils ont lancé l'assaut. Mais Méné, l'archange Michael, dit au serpent dragon, tu pénètres la précarité de ta situation. Tu pénètres la précarité de ta situation. Donc il pensait qu'il pénétrait. C'était une manifestation d'une puissance. Donc il devenait la manifestation de l'amour de Loba, mais on lui dit on l'informe qu'il pénètre la précarité de sa situation. Donc même dans cette réalité, dans ce plan-là, il est encore inférieur. Donc Satan, dans la conscience de l'homme noir, de la source qui est Moto, est inférieur à Moto, est inférieur aux hommes noirs. C'est pour ça qu'il a entrepris son plan macabre contre l'homme noir pour manifester l'ordre qui est issu de sa démence, l'ordre établi qui est issu de sa démence, qui est le nouvel ordre mondial. Mais Méné dit au serpent dragon, tu pénètres la précarité de ta situation. À quoi bon livrer un combat stérile? Mais le serpent dragon chargea avec toute sa fureur extrême dont il était capable. Sa rage contre Méné, l'archange Michael, ne fit que croître. Le combat fut rude pour Satan et pour Seba Muloloma, car ils ne pénétrèrent point le désastre qu'ils allaient éprouver. Toute leur puissance conjuguée n'était rien. Cet impressionnant combat spirituel se déroulait au-delà de la vitesse de la lumière. Et le bruit qu'il faisait durant ce combat était semblable à ceux des éclairs et des tonnerres. La puissance de leur énergie qu'ils déployaient pendant le combat surpassait la puissance de toutes les armes thermonucléaires réunies dans le visible de la chute, dans la réalité dans laquelle nous sommes. Pourtant, de ce combat spirituel, le grand serpent dragon et Seba Muloloma Bongolane ne furent pas les plus forts, car Méné, l'archange Michael et les Bamuloloma, et Seba Muloloma, donc les anges qui étaient avec les anges qui n'étaient pas déchus, qui étaient avec Méné, l'archange Michael, accèdent à des énergies qui font pâlir la puissance même du serpent dragon. Et le serpent dragon et Seba Muloloma Bongolane, anges déchus, combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Ils ne le pouvaient pas. Et leur place, leur souvenir, ne fut plus trouvé parmi les entités élues, glorieuses, c'est-à-dire hors de la présence des entités du grand ordre des choses. Donc là, on les a sortis de la réalité spirituelle. Et même toute leur trace a été extirpée de là. C'est pour ça que a été manifesté Moto. Et Moto a été appelé à manifester le nombre connu. Donc ceux-là qui vont aller avec Moto remplacer Satan, le Mudima Bobé et les anges déchus dans la même réalité dans laquelle il a été extirpé pour pénétrer la réalité de l'obscurité, donc la réalité visible. Méné, l'archange Michael et Seba Muloloma firent précipiter le grand serpent dragon Satan, le Mudima Bobé et Seba Muloloma Bongolane, ange déchu. Et ils furent précipités hors de la réalité du monde spirituel par le lieu de passage réservé aux bannis. Lors de leur chute, une terrifiante frayeur et une terreur s'emparèrent de Satan, le Mudima Bobé, car il sentit les regards perçants et perforants des deux manifestés avant la non-existence se poser sur lui. Donc, il a compris qu'il n'avait point pénétré leur conscience. Il a pénétré leur conscience uniquement. Il a pénétré leur conscience lorsqu'il était dans l'obscurité, lorsqu'il avait déjà été extirpé dans la réalité obscure. Pourquoi il a pénétré leur conscience? C'est parce que Moto lui-même doit passer par là pour intégrer la réalité visible. Et passant par là pour intégrer la réalité visible, il doit manifester cette conscience pour retourner dans le spirituel. Et même les initiés doivent manifester cette conscience pour retourner dans le spirituel. C'est pour cela que
Djoki Sabedi, il est le chemin, la vérité et la vie. Et Zula Sandi aussi, il est le chemin, la vérité et la vie. Et ils sont aussi le grand tout. Et nous invitent à consommer du fruit qui permet d'avoir la conscience de ce qu'ils sont, le grand tout dans la réalité de la chute, afin d'être apte à passer par ce chemin sans manifester la chute. Verset 907, cette réalité temporaire qui est le monde des ténèbres, le monde des ténèbres est sous l'autorité de l'entité de l'obscurité. C'est ce même Satan qui agit maintenant contre ceux de la réalité du visible. Donc on va voir l'équivalent en allant dans la dernière entité créée parmi toutes les entités du grand ordre des choses. On va lire du verset 28 au verset 38 d'abord. Donc voilà ce qu'il est dit. Au même moment, Mouta Tedi se manifesta dans le visible pour fermer les yeux de l'esprit de Moto dans le mystère du grand voile. C'est alors que Moto tomba ainsi dans l'oubli du néant originel. Le néant originel, c'est dans le sein de l'entité de l'obscurité. Donc lui, il ne pénètre pas l'initiation de l'entité de l'obscurité pour pénétrer ce qui est dedans. On lui évite cela. C'est pour ça qu'on ferme les yeux de son esprit dans le sein de l'entité de l'obscurité. Et c'est pour ça que Moto a été manifesté directement dans la lumière. Directement dans la lumière, donc dans l'univers et la terre. Le néant originel de la non-existence du visible, le néant originel de la non-existence du visible, puisque, comme on a dit, il y a la réalité, il y a l'obscurité, et maintenant c'est dans l'obscurité qui a été manifestée la réalité du visible. Donc, l'eau primitive a été manifestée dans la réalité de l'obscurité, hors de l'obscurité. Et c'est dans l'eau primitive, donc dans Massima Wase, dans Madiba Ibaidi, c'est dans Madiba Ibaidi qui est aussi la réalité du visible. Donc qui a été manifesté tout ce qui est issu de la manifestation de la réalité du visible. La non-existence du visible parce que Moto était lui aussi devenu la conscience du visible. Il était devenu la conscience du visible, donc la conscience astrale, comme Satan le maudit Mabobé était devenu la conscience astrale. Mais lui, il a perduré dans cette conscience astrale au point de devenir l'orgueil. Donc il est passé de la convoitise, il est devenu l'orgueil. Mais Moto, lui, il était encore au niveau de la convoitise. Et à la phase où il devenait l'orgueil, il a refusé de devenir l'orgueil et il se demandait comment extirper cette deuxième conscience de lui-même. Moto s'endormit subitement, accompagné par l'entité du sommeil dans un profond sommeil. Alors, le mécanisme vibratoire spirituel, le secret de l'introduction à l'existence de la vie à partir du propre esprit de Moto lui fut voilé. Donc Moto ne pouvait pas voir comment l'esprit, la vie est... on dit quoi? Alors là, le mécanisme vibratoire du secret de l'introduction à l'existence de la vie avec V minuscule dans le corps physique, le corps astral, à partir du propre esprit de Moto lui fut voilé. Donc il ne devait pas voir comment est-ce que le corps physique est manifesté. Donc toutes les sciences que ceux des autres races veulent manifester pour manifester la vie, c'est une aberration puisque cela n'a pas été permis à Moto lui-même, entité, de pouvoir pénétrer comment on manifeste le corps physique. Donc ceux qui veulent manifester la vie éternelle en étant dans l'arrêté de la chute, c'est une aberration. Tout ce qu'ils vont faire dans les laboratoires pour manifester tout ce qui est in vitro, c'est une aberration, c'est peine perdue. C'est peine perdue. Moto devait ainsi rester dans la condition du semeur et celle de la semence et non l'extraordinaire force qui manifeste le semeur
et la semence. Et ça, c'était le désir de Satan, le maudit Mabobé, lorsqu'il voulait prendre la place du premier et du deuxième. Il voulait se mettre entre les deux. Donc, il voulait être le semeur et la semence. Or, Moto, lui, il a refusé cela. C'est pour ça qu'on le fait plonger dans un sommeil. Et étant endormi, on lui cache la manifestation de la vie avec V minuscule, donc la vie physique, dans la réalité du visible. Les esprits de toute l'animalité terrestre furent créés dans le visible. Donc on rappelle que tous les esprits des animaux ont été manifestés dans le visible et non hors du visible. Donc Moto, lui, il pouvait... On va pas entrer dans ce mystère-là. C'est pour cette raison que Moto eut la domination dans leur moi intérieur et sur eux par son droit d'aînesse. C'est-à-dire qu'on donne à Moto la puissance, non seulement sur Satan, le maudit Mabobé, en tant que Moto, dernière entité créée, parce que lui, il rejette cette conscience de Satan, le maudit Mabobé, pour demeurer Moto spirituel. Et parce qu'il demeure Moto spirituel, on rappelle que les animaux, l'animalité, ceux des eaux qui représentent les anges déchus du premier ordre, ceux des airs qui représentent les anges déchus du deuxième ordre, et ceux de la terre qui représentent les anges déchus du troisième ordre. Et ils ont été manifestés dans la réalité du visible, même leur esprit. Et leur esprit n'est pas lié au lien mystérieux. Donc eux-mêmes, ils sont appelés à manifester le lien mystérieux. On a dit qu'on n'entrait pas dans le mystère, mais ça, c'est ce qu'on peut dire par rapport à cela. Et donc, permettant que cela soit, non seulement on donne le pouvoir à Moto sur Satan, le maudit Mabobé, on donne aussi le pouvoir à Moto sur les anges déchus. Et naturellement, en tant qu'homme providentiel, lorsqu'on vient pour prendre le pouvoir, selon que le verbe de l'Oba le permet, c'est pour redonner à l'homme noir l'essence de Moto, donc pour le ramener à la source de Moto, pour lui redonner le pouvoir sur Satan le maudit Mabobé, donc le dessus sur Satan le maudit Mabobé et sur les anges déchus du premier, deuxième, troisième ordre. Car Moto par son esprit est la dernière entité créée dans la certaine manifestation de la nature invisible et visible. Invisible et visible ici, c'est avec I minuscule et V minuscule. Donc l'entité obscure, le monde occulte, le monde obscur où a été enfermé Satan, le maudit Mabobé, et les anges déchus, et plus tard où sont enfermés les démons. Semblables aux êtres vivants issus d'au-delà du grand voile non visible. Donc on rappelle que lui, il est supérieur à Satan le maudit Mabobé, aux anges déchus et même aux démons. Ainsi, il est écrit, celui qui vient du grand ordre des choses est au-dessus de tout. Donc tout ce qui est manifesté dans la réalité du visible, l'homme noir est au-dessus de cela par la conscience spirituelle qu'il manifeste. C'est pour ça qu'il est important de retourner dans la spiritualité ancestrale du peuple noir afin de manifester la conscience connue, donc la conscience de Moto dans la réalité du visible. La manifestation de la volonté de l'Oba extirpa donc mystérieusement l'image issue de la réflexion de Moto, puis la façonna à partir de ses trois êtres, esprit, âme et corps, qu'elle revêtit de forme terre fertile pour accueillir la semence acceptable. La semence acceptable, c'est-à-dire que elle est la mauvaise semence. Maintenant, cette mauvaise semence doit revêtir la semence acceptable. Donc, Moto devait manifester la compassion connue pour elle afin qu'elle soit purifiée. Lorsqu'elle a accepté l'initiation de Satan le maudit Mabobé à travers le serpent dragon terrestre qu'il avait possédé. Donc, c'était la manifestation des choses à venir qui était déjà manifestée ici. Là. Et la beauté, la magnificence du goût, des charmes, des sublimités et d'éclat corporel. Donc, on va relire afin qu'il soit compréhensible. La manifestation de la volonté de l'Oba extirpa donc mystérieusement l'image issue de la réflexion de Moto, puis la façonna à partir de ses trois êtres, esprit, âme et corps, qu'elle revêtit de forme. On dit de ces trois êtres, esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. Donc, le corps spirituel, le corps astral et le corps physique. Mais maintenant, unie à Moto, elle est unie au lien mystérieux. Elle est unie au lien mystérieux par Moto.
et de beauté, de magnificence, esprit, âme et corps qu'elle revêtit de forme et de beauté, c'est-à-dire de magnificence, de goût, de charme, de sublimité et d'éclat corporel. Verset 38. Alors, Muto s'avança gracieusement, donc conscient de son statut et de son rôle connu, vers Moto, du milieu des arbres du Monda, donc jardin, accompagné par Muta Tedi. Donc, Muto ici, là, elle est accompagnée par Muta Tedi. Donc, on a vu au préalable que Satan, le Mudima Bobé, lorsqu'il est devenu passion insidieuse, donc la deuxième conscience, son entité protectrice s'est manifestée à lui. Il s'est manifesté à lui afin qu'il soit apte à redevenir la première conscience. C'est ce qui se manifeste également ici, là. Lorsque la deuxième conscience de Moto est extirpée en lui, il faut que ce qui s'est passé dans le spirituel se passe également dans l'astral. Donc Muta Tedi, qui extirpe Moto, vient avec Muto vers Moto, dont la deuxième conscience qui est sous la protection de l'entité protectrice vient à la première conscience pour que la première conscience accepte la deuxième conscience et la conçoit à l'intérieur de la première conscience, donc s'unit à elle sous la protection du Muta Tedi. Donc sous la protection de l'entité protectrice. C'est cela qui était donc manifesté. C'est la représentation de cela qui a été manifesté. Sauf que Satan, le Mudima Bobé, a rejeté l'entité protectrice. Mais ici, on sait que Muto a accepté l'initiation de Muta Tedi. Ainsi, c'est pour ça qu'il est dit ici, ainsi, dans leur cheminement, Muta Tedi dévoila donc l'initia et l'intronisa à Muto le mystère du secret du libre arbitre. Le mystère du secret du libre arbitre. Donc, on commence à initier Muto dans la conscience des entités anciennes connues sous le nom d'entités de la pensée intelligible, afin qu'elles puissent pénétrer la conscience de Moto, qui est une entité spirituelle. Donc, elle puisse devenir un avec Moto en tant qu'elle-même conscience spirituelle. L'être est le mouvement conscient de l'acceptation ou de l'inacceptation de l'ordre établi. Maintenant, ordre établi ici, c'est avec O minuscule, puisque Muto est manifesté comme les animaux dans la réalité visible. Donc, elle est appelée à accepter l'ordre établi dans la réalité visible, la réalité astrale. C'est pour ça que la femme est au-dessous de l'homme et que la femme doit accepter sa place d'être celle qui doit se faire initier par l'homme. L'homme connu, l'homme non initié gracié ou l'homme initié, celui qui a accepté de retourner la spiritualité ancestrale du peuple noir. Donc c'est là la condition de la femme. Et ce n'est que par l'acceptation de l'homme noir en tant que fils de Moto qu'elle puisse accepter l'initiation issue du Muta Tedi. Donc l'initiation dans le libre arbitre. C'est quoi l'initiation dans le libre arbitre? Accepter d'être soumise tout simplement. C'est-à-dire accepter que par l'homme, elle accède à la conscience connue. Donc elle accepte de marcher selon les lois et les commandements du verbe de l'Oba, que l'homme, lui, dans sa conscience, est appelé à pénétrer. Donc, l'acceptation ou l'inacceptation de l'ordre établi et du pouvoir, donc procréation, pouvoir, donc le pouvoir que l'homme a sur elle, elle doit être soumise à l'homme, en ce que l'homme est celui qui a reçu les lois et les commandements du verbe de l'Oba dans le sein de son esprit, pour que cela soit répercuté à la femme par l'enseignement, par Ebassi, par l'Église. De son moi, donc, et du pouvoir de son moi. Moi ici c'est avec M majuscule dans son corps spirituel, en tant que première tente du témoignage et de la rencontre face à sa source. Bien plus tard, l'entité du sommeil ramena Moto depuis le fond du profond sommeil. Et après le retour de Moto du fond de son profond sommeil, il vit l'image issue de la réflexion matérialisée dans le visible. Il s'est dit en lui-même, dans un grand étonnement, fascination pour la semence vers la terre fertile. Celle-ci est véritablement esprit de mon esprit. On n'a pas dit vie de ma vie, on dit esprit, donc esprit avec E minuscule, esprit de mon esprit, puisque l'esprit de la femme noire est issu de l'esprit de Moto. Et la femme qui est soumise à l'homme, c'est la femme qui se lie à l'homme par le lien mystérieux qui est issu de l'homme. Et ce n'est que comme ça qu'elle peut être sauvée. Donc, toute femme qui manifeste l'insoumission à l'homme
est déjà condamnée parce qu'elle devient la conscience par laquelle Satan le Moudima Bobé, de laquelle Satan le Moudima Bobé est devenu. Donc c'est une femme qui convoite et c'est une femme orgueilleuse. Et en cela, elle ne peut être sauvée. Esprit de mon esprit, âme de mon âme, donc âme avec A minuscule, de l'âme de Moto qui est âme d'avant la chute avec A majuscule, compatible pour la semence de l'être semi-intérieur et semi-extérieur, et corps de mon corps, donc corps C minuscule, du corps de Moto, corps physique d'avant la chute, compatible pour la semence de l'être extérieur. Moto marcha avec élégance à la terre fertile, avec élégance, fierté à la terre fertile de rencontre de la semence sur l'herbe tiède de l'Éden. Donc Moto a accepté sa condition pour être inférieur à l'homme, à Moto, c'est-à-dire que la femme, toute femme qui se reconnaît en tant que femme, donc représentation symbolique de Moto, la toute première femme, doit sortir de toute forme de convoitise, toute forme d'orgueil. C'est ça le rôle de la femme et c'est pour ça que Satan le Moudima Bobé passe par la femme pour soumettre l'homme noir au nouvel ordre, l'homme noir, même l'homme et ceux des autres races au nouvel ordre mondial. Donc le plan macabre de Satan le Moudima Bobé est certes contre l'homme noir, mais pour réussir, il passe par la femme noire. C'est pour ça que dans la nouvelle constitution que nous apportons, il y a également la nouvelle forme d'éducation qui est manifestée et cela est établi clairement dans notre projet de société que nous prendrons, si le bas le permet, la peine de dévoiler. Donc, en cela, nous terminons avec l'ordre établi dans la réalité spirituelle, dans la réalité astrale et dans la réalité physique. Maintenant, il est question d'aller sur le point suivant, le mystère de la prophétie de Umnwabé, avant d'entamer le dernier point, la fin de règne de M. Bia, si Loba le permet. Loba se glorifie toujours, ainsi soit-il.